Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission « Ce que je crois » proposée par Prions en Église, édition africaine. Le titre du jour porte sur le mariage tel que le bon Dieu le désire. Et pour cela, nous recevrons le Père Brice Ndong du diocèse d'Oyem. Il est au Gabon. Bonjour à vous, mon Père. Bonjour. Père Brice, très content de vous recevoir pour évoquer un sujet qui apparemment est simple, mais qui peut se révéler très complexe. Le couple tel que Dieu le veut, le mariage par rapport aux préceptes bibliques. On est heureux de se rencontrer, mais bizarrement, nous nous rendons compte que les couples ne tiennent pas aujourd'hui. Où est le problème? Je vous remercie déjà de bien vouloir mettre l'accent sur les limites qu'on retrouve chez certains couples. Et je crois que ces limites-là sont déjà dues à ce défaut de préparation véritable au mariage. On a l'impression qu'il suffit simplement de tomber amoureux et d'avoir un peu d'argent pour organiser une cérémonie. Et on se lance dans le couple et on se fait des promesses qu'on ne comprend même pas. Et après, on se rend compte que lorsqu'on est déjà dans le mariage, c'est une autre réalité. Donc, il y a ces défauts de préparation-là. Mais il y a aussi ce défaut d'engagement. Parce qu'en ce qui concerne le mariage à l'Église, c'est Dieu qui est au centre de cet engagement-là. Alors, si chaque couple, chaque membre du couple, si l'époux ou l'épouse ne sont pas connectés à Dieu, à ce moment-là, il y aura un problème. Il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la dimension de la société. La société a des structures de péché, comme aimait si bien l'identifier le pape Jean-Paul II. Il y a des structures de péché qui sont en réalité des dangers pour le mariage, des lieux où, si on les fréquente avec un amour pas très fort, à ce moment-là, on met son couple en danger. Je crois que c'est ce qui est à l'origine de tant de limites qu'on observe dans les couples. Père Brice, aujourd'hui, beaucoup hésitent justement à aller au mariage parce que selon eux, il faut avoir des moyens. Est-ce que vous croyez que l'argent est vraiment quelque chose de capital? L'argent est capital. Hein. Nous sommes dans un monde capitaliste. Mais on le sait aussi, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas l'argent qu'il faut mettre à l'avant. C'est l'union des cœurs, c'est l'union des âmes. Lorsqu'on est suffisamment unis, l'un à l'autre, à ce moment-là, on nage dans le bonheur. Un proverbe africain le dit très bien. Le coq se sent dans un palais doré, même lorsqu'il est dans son poulailler, qui pourtant a souvent une puanteur. Mais alors, c'est d'abord cette unité-là. Le mariage, on ne se marie pas avec de l'argent, on ne se marie pas avec une situation sociale. On se marie avec l'autre parce qu'on estime que cet autre-là va entretenir le bonheur, la joie qu'on vit déjà, et qu'ensemble, on pourra faire un très bon voyage plein de joie, d'amour et de force aussi pour venir à bout aux difficultés. J'ai posé une fois une question à un couple, je préparais, pourquoi vous vous mariez? Il y avait tellement de belles choses, de belles préparations, beaucoup. Je dis, mais pourquoi vous vous mariez? Et l'épouse me dit, il faut qu'elle fasse des enfants. L'époux me dit, il faut qu'il se stabilise. De très mauvaises raisons. Parfois, il y en a qui se marient parce qu'elle est tombée enceinte. Il y en a qui se marient aussi par suivisme. Tout le monde se marie, il faut que je me marie. Mais il faut une préparation. Le mariage se prépare et la vie de couple, ça se construit. Et il y en a même, ils se préparent au mariage. Après, ils demandent la grâce du mariage, mais ils vivent déjà comme des gens mariés. Ils font tout ce que ils entretiennent des rapports sexuels, ils vivent dans une même maison, mais ils freinent la grâce. Il faut se préparer, on demande une grâce. Et quand on la demande, on ne va pas vivre, sinon on prend le bon Dieu pour qui? Un des grands problèmes, c'est la fidélité dans le couple. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester fidèle l'un à l'autre, alors qu'on sait que le principe du mariage, c'est être fidèle l'un à l'autre? Justement, la fidélité, elle existe. Ce qui est dommage dans nos sociétés actuelles, c'est qu'on ne croit plus en la fidélité. Et pourtant, il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a des femmes qui sont fidèles. Et malheureusement, il y a beaucoup qui tombent aussi dans l'infidélité. Et je crois que ces hommes-là et ces femmes-là qui tombent dans l'infidélité, c'est un manque de foi. Un manque de foi. Parce qu'il faut d'abord croire qu'on est capable d'être fidèle. Alors, si on entre dans le mariage en se disant déjà que la fidélité est utopique et uchronique, ben,
Un proverbe le dit, si tu dessines le diable au mur de ta maison, il entrera chez toi. On ne peut pas entrer dans le mariage en se disant déjà qu'on peut pas, en se disant qu'on ne peut pas être fidèle. Et ensuite, la fidélité, il faut la construire. Ce n'est pas simplement une question de volonté, mais il faut mettre des structures pour être fidèle. Il y a par exemple le sempiternel problème de téléphone. Vous voyez un époux qui a un téléphone avec des codes, l'épouse a aussi un téléphone avec les codes, l'époux ne connaît pas le code de l'épouse non plus, et ensuite ils veulent construire quoi? S'il n'y a pas de dialogue franc, s'il n'y a pas de respect, ils ne peuvent rien faire. Et même lorsqu'ils doivent remplir leurs devoirs conjugaux, il y aura un problème. Parce que justement, il y a ce qui manque. Je vous l'ai dit avant, il n'y a pas d'union des cœurs. Il n'y a pas l'union des âmes. Il y a des gens qui se sont mis là et qui ont décidé de s'accoupler et faire des enfants. Et ça, c'est pas le mariage. Ça, c'est pas le mariage. C'est quoi? À la limite, un contrat matrimonial. Alors, révérend Père, quelle est, selon vous, justement, la recette pour réussir alors sa vie de couple? Peut-être quelques conseils pratiques. Si on devait parler de recettes, il faut repartir à l'origine. Comment est-ce que je fais pour me préparer au mariage? Quelle une vocation? Je dois déjà me rendre compte que c'est Dieu qui m'appelle au mariage et qui me donnera la force de vivre toutes les difficultés du mariage de manière joyeuse. Et cette préparation-là, on va le dire aux jeunes filles déjà, une jeune fille qui est vierge, qu'elle garde déjà sa virginité jusqu'au mariage. Parce que si elle s'offre à l'homme, automatiquement il y a un problème. Il y a un problème parce que ça limite la maturité affective de l'homme. L'homme fait la cour et s'il est servi après, il y a quoi d'autre? Et il n'aura pas le temps d'apprendre à aimer véritablement cette fille-là, non pour ce qu'elle a comme argument physique, mais pour ce qu'elle est véritablement. Donc il y a ça. De la même manière aussi, en ce qui concerne les hommes, la fidélité, ça ne vient pas après le mariage. C'est déjà avant le mariage qu'il faut déjà apprendre à se concentrer sur une seule personne et cheminer avec cette personne-là. Et lorsqu'on est marié, il y a trois éléments qui doivent toujours être présents dans le mariage. Le premier, je reviens sur la volonté. Il faut vouloir être avec l'autre. Il faut pas simplement, c'est pas simplement du domaine du ressenti. Je veux être avec toi, je veux passer toute ma vie avec toi. À ce moment-là, les difficultés qu'on rencontre ne peuvent pas nous écraser. La deuxième chose, c'est le pardon. On ne peut pas se marier avec quelqu'un et refuser de pardonner. Si on est incapable de pardonner, qu'on ne se marie pas. Qu'on ne vive même pas sur Terre, qu'on aille sur la Lune, on aille vivre seul là-bas. Mais si on est en société, il y a cette dimension de pardon-là. En sachant que pardonner, ce n'est pas excuser. On peut très bien pardonner quelqu'un qui est inexcusable. En sachant que pardonner n'exclut pas la punition. Parce que la punition, ce sont des conditions qu'on met, on met la personne dans des conditions pour qu'elle ne répète pas, ce qu'elle a fait. Et la troisième chose, c'est l'action de grâce, savoir dire merci. Il y a des couples qui ne savent plus dire merci. L'autre devient un acquis et puis même après un repas, que l'époux se lève et remercie son épouse pour le repas. Je connais un couple qui a plus de 50 ans de mariage. Après chaque repas, l'époux se lève, il dit merci à sa femme pour le repas. Une fois même, il y a une de ses filles qui a dit, mais écoute papa, ce n'est pas maman qui a cuisiné, c'est moi. Il dit, mais dans ma maison, tout ce qui vient à table, c'est ma femme qui cuisine. Et il y a cette action de grâce-là qui chasse l'égoïsme. Et à ce moment-là, on pense toujours à l'autre. On pense à l'autre. Donc, il y a ces trois conditions-là que je trouve bon, en fait, au niveau de la recette, si on retrouve ces trois éléments-là, excepté ce que j'ai dit par rapport à la préparation du mariage, aux fiançailles, on trouve ces trois éléments-là vécus dans l'amour, l'unité, le respect de l'autre. Je crois qu'on fera un très beau mariage. Un très beau mariage. Voilà. Voilà mon père, comme le dit si bien le livre de la Genèse, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Il n'est pas bien que la femme aussi soit seule, je dirais. Homme et femme, il les créa. Et alors, il faut bien qu'il y ait des couples, qu'il y ait des familles, parce que c'est là l'avenir aussi de l'humanité, c'est le socle de toute la société. C'est qu'il y a assez à prier. On va commencer par vous, prier pour nos couples,
prier pour les couples afin qu'il y ait l'harmonie, la paix et l'amour véritable. Oui, c'est mon job. N'est-ce pas? Et alors avec vos exercices que vous nous proposez, j'espère que tout ira bien. En tout cas, ce sera la fin de cette émission. Merci à vous toutes et tous qui l'avez suivi. On se retrouve la fois prochaine pour un autre numéro. Au revoir.